Pouf YouTube, comment allez-vous? Bonjour à tous, c'est Monsieur Super. On se trouve aujourd'hui pour un nouveau motovlog. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle moto, qui n'est pas mon ancienne en noir, mais qui est une nouvelle, du coup, bien évidemment. C'était une blagounette. Aujourd'hui, on roule en R1250 GSA triple black, full option, Akrapovic, pack 719 complet, shadow, valise noire. Bref, aujourd'hui, je vous présente ma moto. D'habitude, je vous présente des motos Kawa, Honda, Suzuki, des motos qu'on me prête, etc. J'avais arrêté de présenter mes motos, mais là, écoutez, on va revenir un petit peu dans le motovlog et c'est plus simple parce qu'en fait, d'habitude, j'avais souvent des motos, donc j'avais pas besoin de vous montrer la mienne. Parce que j'avais tout le temps des motos pour rouler. Là, j'ai moins de motos pour rouler et c'est compliqué à chaque fois de s'arranger pour qu'on me prête des motos. Donc du coup, bah voilà, moi vous serez pas surpris. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est donc le 1250, donc c'est l'avant-dernier GS, parce que maintenant il y a le 1300 et 1300 GSA qui est sorti. Celui-ci, c'est donc un 1250 GSA triple black. 1250, c'est les centimètres cubes, donc c'est un 12500 centimètres cubes. Triple black, c'est la version, donc c'est 3 noirs. Et pack shadow, c'est les valises, l'acra, c'est l'échappement avec un joli acra titane, et le pack 719, parce qu'elle est full option, c'est tous les petits détails, les leviers, le couvre-culasse, les commandes, etc. Le gars qui l'a commandé neuf chez BMW a coché toutes les options, il ne manque rien sur cette moto. Elle a absolument tout, même ce qui de base n'est pas inclus sur un full pack GSA, parce que déjà GSA c'est un pack, donc elle a toutes les finitions, pro, etc., tout ce que tu veux. Mais moi, ce qui m'a plu sur cette moto, c'est tous les détails 719, donc elle a toutes les commandes en 719, c'est magnifique. Je crois que c'est un pack à plusieurs milliers d'euros. Le couvre-culasse de chaque côté, devant également. Elle a les poignées 719, les couvre-bocaux là 719, les rétros, c'est vraiment une merveille. Je connaissais pas ce pack chez BMW, vous me direz si ça vous parle. Je savais que chez BMW, tu vois, tu avais plein de packs, mais de là à avoir, tu vois, des couvre-culasses comme ça, floqués 719, c'est vraiment magnifique. D'habitude, en tout cas, les gars, souvent, ce qu'ils font quand ils commandent, parce que moi, c'est une moto que j'ai achetée d'occasion, évidemment, parce que là, je te raconte pas, on est sur un vrai billet neuf. D'habitude, les gars, ce qu'ils font, ils mettent les clignots, enfin les rétroviseurs, excusez-moi, donc là, les rétroviseurs 719, et c'est pas du AliExpress, hein, c'est les vrais BMW. T'as un petit acra, ça s'arrête là. Là, le mec, il a mis toutes les commandes, tout, enfin, vraiment incroyable. Alors, du coup, histoire de vous présenter de devant à l'arrière, même si ça fait longtemps que j'ai pas présenté ma propre moto, donc ça fait bizarre. On est donc sur les dernières versions de feux, donc c'est des feux qui s'orientent, ils tournent sur les côtés, etc. C'est magnifique. Les clignotants noirs qui restent allumés lorsqu'ils sont allumés, je vais vous montrer, c'est... Attendez. Il veut plus s'allumer? Attends. Merde, les clés sont où? Ah non, les clés. Ah oui, tiens, d'ailleurs, les clés, elles sont comme ça. Parce que c'est comme ma Ducati Diavel, ça démarre... Voilà, regarde. C'est joli, hein? Bloc optique qui bouge comme ça, c'est vraiment magnifique. Donc elle a les rétros qui restent allumés, elle a les feux en dessous du GSA. On est sur des jantes noires, freinage Brembo, disque Brembo, si mes souvenirs sont bons. Bulle noire, qui est réglable à la main. Ça, c'est un truc qui est plutôt cool. Tu vois, tu as une petite molette. Et du coup, tu peux lui donner 2 gueules. Vous me direz laquelle vous préférez. Là, ça fait un vrai temps que la bulle, elle est assez haute. Après, moi, je suis grand, on en parlera après, mais c'est pas une moto pour les petits, malheureusement. La moto, littéralement, moi, je mesure 1,85 m. Je pèse hors taxe 92-93 kg, tu vois, à peu près. Faut la tenir. Faut la tenir et je fais pas le malin dessus. Comme chez Volkswagen, tu vois. C'est pas malin. Ils ont fait un vrai truc. Donc du coup, voilà. Du coup, elle a les clignots comme ça, un petit peu comme sur les BM. Tu sais, ceux qui font des
des modifs chez Shiftech là, pour avoir les Clio US. Donc c'est exactement pareil. Moi, j'ai rajouté dessus des petites valises. Attends. Voilà. Moi, j'ai rajouté dessus des petites valises. Donc, c'est des petites sacoches 8 litres, je crois, made in China, parce que les Lone Rider, les Wunderlich, etc., c'était à plus de 100 boules. Parce que j'en voulais deux, évidemment. Là, pour une dizaine d'euros, tu les as. Je trouve que niveau finition, honnêtement, c'est bien. Je compte pas la modifier ou autre, hein, je vais pas rajouter du Ali dessus, mais pour des conneries comme ça, tu vois, j'avoue, AliExpress, ça va très bien et pour le coup, ça dure dans le temps. En tout cas, moi, j'ai pas eu trop de soucis. Elle a du coup les grosses barres du GSA. Donc GSA, c'est la version Adventure de la GS. Chez BMW, vous avez deux versions. Le 1250 GS, le 1250 GSA, le 1300 GS, le 1300 GSA. D'ailleurs, en parlant des nouvelles versions, on est sur une nouvelle caméra et un nouveau micro. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Pensez à mettre des petits pouces bleus et des petits commentaires. J'essaye de monter un petit peu la qualité des motovlogs. Et là, on est sur un micro sans fil DJI connecté à une caméra DJI. C'est un vrai bonheur. J'espère que l'image et tout ça, j'espère que ça rendra bien. Du coup, voilà, donc c'est la GSA, c'est la Adventure, on est sur un peu plus de 400 km d'autonomie. 400 km d'autonomie. Avant, j'avais l'ancien, j'avais le 1200. Je vous ferai un jour une vidéo comparative parce que c'est un peu ça aussi qui m'a fait switcher. BMW m'a repris mon 1200 et j'ai eu une belle offre sur celui-là parce qu'en fait le 1250 n'existe plus. Maintenant ils sont passés sur le 1300. Donc voilà, il y avait un petit coup à faire, une petite décision, no regret bien évidemment. Mais pour ceux que ça intéresse, le 1200 est également incroyable. J'avais le R1200 GSA, moteur refroidissement air-huile, incroyable. Parce que là, on est sur un refroidissement liquide. Le refroidissement air-huile, ils ont arrêté quand ils sont passés sur la deuxième phase du 1200, si mes souvenirs sont bons. Et donc là, c'est le 1250 dernière version. Donc autant vous dire, entre mon ancienne et celle-là, il y a un vrai gap. Tout est changé. On a évidemment une béquille latérale. Moi, j'ai un Acra titane du plus bel effet avec un clapet. Il est magnifique. J'aime beaucoup la gueule qu'il a. Vous me direz ce que vous en pensez. Le rendu est de toute beauté. C'est vraiment une moto que je trouve super belle. Après, c'est compliqué de pas aimer ce type de moto. Là, c'est vraiment le Graal. Au bout de 12 ans de permis, je peux vous assurer que j'en ai plus que rêvé d'avoir ce type de bécane un jour dans ma vie. J'en ai une. Écoutez, je profite et du coup, je vous fais un petit peu partager. Mais là, dans l'univers de la moto, on est sur quelque chose qui commence à vraiment être sympathique. Les gens, quand je les croise, à chaque fois, ils ont le sourire, ils sont contents. Quand je croise des motards et tout ça, ils me font des signes. Enfin, voilà. Enfin, c'est ma moto, donc évidemment, je la trouve belle. Mais les gens, même si on s'en fout de la vie des autres, mais en l'occurrence, c'est positif, donc on prend. Elle a un petit truc sympa que mon ancienne n'avait pas. Elle a les valves coudées pour faire la pression des pneus. Ça, c'est vraiment cool. On est sur du 17 à l'arrière. Et à l'avant, on est sur du 19. Donc, c'est pas la même taille de jante. Du coup, béquille centrale, béquille latérale, évidemment. Selle passager chauffante. Conducteur chauffante. Poignée chauffante. Ave Maria, voilà, c'est la messe est dite. Je vous l'ai dit, elle a vraiment tout, c'est incroyable. Je pensais, en fait, souvent sur les GSA, il manque un truc. Souvent, t'as pas l'Acra. Souvent, t'as pas les valises noires. Moi, je les voulais noires, les valises, tu vois, parce que j'adore le noir. Souvent, il n'y a par exemple pas la selle qui est chauffante, ou alors il n'y a pas les rétros 719. Et en fait, moi, si jamais j'avais la possibilité de changer, je voulais absolument certaines choses. Je voulais l'Acra, je voulais les valises noires, je voulais les rétros 719, parce qu'après, ça fait un coût de fou à racheter, et en fait, c'est moins cher d'acheter une moto déjà équipée en occasion. C'est ce que je vous avais déjà dit il y a plus de 10 ans. Si vous cherchez une moto sur le bon coin, prenez une occasion full. Ça vous coûtera beaucoup moins cher que si vous la configurez vous-même. Là, on est sur un modèle 2022 et elle a 10 000 km.
Et entre le prix du neuf et le prix que moi je l'ai acheté, il y a une vraie ristourne. Parce que c'est la décote, elle est fulgurante. En tout cas, les premières années, là, ça garde sa cote. Mais avec tous les packs, etc., je vous dis, c'est vraiment... c'était l'affaire à faire parce que, en l'occurrence, elle avait tout. Si elle n'avait pas eu la crasse, ça m'aurait un peu dérangé puisque moi, je voulais la crasse, je trouvais ça sympa. Si elle n'avait pas eu les valises noires, ça m'aurait dérangé, donc j'aurais peut-être pas changé. Et là, vraiment, c'était l'occasion et elle vient de Seclin. BMW Seclin, voilà. On en était où? Oui, du coup l'Acra, magnifique. J'adore le côté fusil à pompe, un petit peu Reaper, Overwatch, trop stylé. Elle est montée en... Alors c'est BMW qui m'a mis ça, je vois que c'est des Michelin Anaki. C'est possible que ça soit des Michelin Anaki? Ouais, c'est des Anaki Adventure. Bon, moi au maximum, tu vois, je vais là-dessus vite fait, tu vois. Bah, ça m'arrive de faire du chemin, mais vrai, je suis pas à l'aise, tu vois. Vraiment, je suis pas un grand fan. Sur l'arrière, on a donc les petits clignots, tous les arceaux, parce qu'elle a du coup 2 grosses valises noires de chaque côté. Différence avec le 1200, l'échappement a changé de côté, donc les valises ont changé de côté au niveau de la taille. Donc les valises du 1200 ne passent pas sur le 1250. Là, on a donc la petite valise qui est ici et la grosse valise qui est de l'autre côté. Toujours sur le pack Shadow parce que le gars a pris un pack Shadow complet. Je l'embrasse si jamais il reconnaît sa moto. Très bonne configuration, très bon choix. Moto à cardan, pas de chaîne, je veux plus de chaîne. Donc moto cardan, parfait. Après, bah ça c'est mes, tu sais, c'est mes trucs. Ça, moi j'aime bien le bordel comme ça. C'est ce que je vous expliquais. Ce que j'aime bien aujourd'hui quand je fais de la moto, c'est pouvoir mettre une bouteille d'eau, un sac, des habits, des trucs, et puis partir quelques jours en voyage, en road trip. C'est vraiment trop bien. Avec le 1200 à 2, tu pars une semaine sans souci. J'ai été dans le sud avec. Tu pars en duo, t'as pas mal aux épaules, t'as pas mal au dos. C'est vraiment top. Et je comprends que pour des jeunes permis, ou enfin des jeunes permis, pas des A2 évidemment, parce que c'est pas bridable, elle fait 140 ou 150 poneys, je crois. Je comprends que ça attire pas déjà le poids, la taille, etc. Mais bon, moi j'ai de la chance, je suis grand, donc c'est clairement une moto qui est plutôt bien adaptée pour mon gabarit. Et en plus de ça, c'est ce que moi je veux aujourd'hui quand je consomme de la moto. Là aujourd'hui on vient de se faire 300, un peu plus de 300 km. Avant, quand j'avais mon GS XR, au bout de 50 km de balade, on rentre à la maison, on rentre chez maman, ça s'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, voilà, ça dépend un peu de tout le monde. Mais moi aujourd'hui, c'est vraiment ça que je voulais. Une moto où tu peux partir solo, duo, plusieurs jours, sans sac à dos, avec de la place dans les bagages, une moto fiable. T'as des mecs avec ça, ils font le tour du monde, ils vont dans la boue, ils dorment sur des montagnes, ils escaladent des volcans, ils montent des glaciers, enfin bref, peut-être pas les glaciers, vous avez compris, mais c'est vraiment un truc de fou. Du coup, cardan, incroyable, t'as pas d'entretien, t'es tranquille, let's go again. Une vraie selle passager parce que vous le savez, il y a des années, j'ai malheureusement perdu une ex qui est tombée comme ça, derrière, en roulant. Donc maintenant, c'est grosse selle, 6 bars, ou en tout cas pour le duo, parce que faut penser également aux passagers ou aux passagères. Quand on est derrière en moto, souvent on n'a pas de quoi se tenir, c'est chiant, etc. Et moi, c'était ma parano, évidemment. Quand tu perds quelqu'un qui tombe, tu t'es un peu parano là-dessus. Du coup, ça m'a marqué à vie. Et à partir de ce moment tragique, malheureusement, il n'y a pas eu de mort, rassurez-vous. Je veux obligatoirement une selle pour la passagère et obligatoirement un 6 bar, ou en tout cas de quoi poser son dos, parce que c'est quand même un peu plus tranquille. C'est pour ça que sur ma Diavel, j'avais mis un 6 bar. Sur ma Vulcan, j'ai mis un 6 bar. Il n'y a que sur mon GS XR où j'avais pas mis de 6 bar, j'avais mis des poignées de réservoir. Mais ça, alors, je peux pas vous faire tester, j'ai pas le droit. Personne n'a le droit de monter derrière. Mais si vous avez l'occasion de monter derrière un GS, vous allez comprendre pourquoi, pour le passager, la GS, c'est vraiment incroyable. Là, on a un interrupteur. C'est tout simplement la selle chauffante. 2 positions, enfin 3.
off, 1, 2. Donc ça c'est bien, ça fait plaisir. Là c'est le conducteur, la prise DIN pour le maintien de charge BMW, comme ça par exemple quand tu roules pas pendant 2-3 mois, tu peux la brancher sur le secteur et automatiquement elle garde sa batterie à fond et quand tu roules tu remets un coup de clé et ça repart, c'est vraiment top. Les pare-mains, ça pareil, c'est plus qu'un confort, c'est vraiment obligatoire quand tu veux rouler un peu par tous les temps. Surtout ici dans le Nord-Pas-de-Calais, alors aujourd'hui ça va tu vois, mais sinon c'est vraiment dégueu par ici. Donc ça fait plaisir. J'ai régulateur de vitesse, warning, les spots LED, menu, suspension réglable automatiquement, clignotant, klaxon. Les petits feux également. De l'autre côté on a poignée chauffante, selle chauffante, mode de conduite et démarrage. Bouton SOS en cas de choc, en cas d'accident, si la moto tombe, automatiquement il y a BMW qui t'appelle, qui te géolocalise, qui t'envoie les pompiers. Moi qui roule souvent tout seul en ce moment, c'est rassurant pour les proches et la famille parce que si malheureusement tu tombes et que tu t'es pas très bien, t'es pas en forme, automatiquement bip bip bip, vous êtes où, on vous envoie quelqu'un. Donc ça c'est vraiment cool. Je n'ai par chance jamais eu à l'utiliser, j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais c'est bien, je trouve, de voir ça arriver sur les motos. C'est un peu comme les airbags, ça fait partie des choses où je trouve, voilà, si on a le temps, si on a l'occasion, c'est une option qui pour moi n'est pas forcément à mettre de côté. L'allumage, on appuie ici, classico-classique. Là-bas, j'ai un USB pour recharger mon téléphone. Et là, on a la boîte à gants. Je sais pas pourquoi BM ils ont fait ça, ils avaient de la place, ils ont fait un vide-poche. On met carte bleue, fin, c'est tout. Hein. Mais pour voyager, tout ça, pourquoi pas. La trappe à essence, donc comme je vous l'ai dit, 400 km. Et après, du coup, le CarPlay CarPuride qui détecte automatiquement les infos de la BMW. N'oubliez pas, code promo Monsieur A Super, on est partenaire CarPuride. Si vous roulez en BMW, ils ont fait une version spéciale BMW en 7 pouces qui se met directement sur le chargeur, enfin tu sais, sur le support GPS BMW. Et donc c'est un vrai bonheur, mesdames et messieurs. Voilà. Du coup, on est sur Maps, on a Waze, on a tout ce que tu veux. Ça marche comme sur une voiture, c'est incroyable. Tu vas voir, on va les rouler un petit peu après. Et après, au niveau du tableau de bord, on a toutes les infos classiques. Ça va assez loin au niveau de la technique. Je ne vais pas forcément vous présenter toutes les options aujourd'hui. Mais pour faire simple, c'est un truc de fou. Tu peux connecter ton téléphone directement à l'écran TFT. L'écran TFT peut passer sur 2 niveaux. Donc là, avec le CarPuride ou un téléphone qui a l'application BMW, tu peux contrôler cet écran-là et l'écran-là directement avec les commodos de la moto. Donc ça, c'est quand même un truc de fou. Ce qu'on va faire, on va enlever mon cache-plaque et on va partir à la guerre parce qu'il y a un moment donné faut aller rouler un petit peu aussi. Allez hop, rouler jeunesse. Hop, on a combien de temps? 18 minutes. Allez, c'est parfait, on y va. D'ailleurs, vous me direz ce que vous pensez de la qualité du son, etc. Puisque là, on est vraiment sur le setup. C'est la deuxième vidéo que je tourne avec ce setup. Et encore merci à ceux qui mettent des pouces bleus, des commentaires, qui utilisent mon code promo Monsieur A Super sur CarPuride. Grâce à vous, ça me permet d'investir sur la chaîne et vous le voyez aujourd'hui avec un meilleur micro et une nouvelle caméra. Voilà, c'est un échange. Moyennant des pouces bleus et des commentaires, peut-être un coup il y aura un drone pour nous filmer, on fera des trucs sympas. Donc voilà un petit peu la gueule qu'elle a. Quand même, hein. Moi j'aime bien, t'as le droit de pas aimer. C'est la mienne, j'aime bien, fin du contrat, hein, tu vois ce que je veux dire. On va pas commencer à épiloguer 30 ans. Je la trouve magnifique dans cette version comme ça, triple black avec la bulle noire, elle est vraiment superbe. C'est un vrai bonheur. Donc on démarre la bête. Ah ouais, ok. Attends, mais elles sont les clés déjà? Ah ah, Monsieur A Super, où sont les clés? Ouais, c'est bon, je les ai. Bon, donc elle a un Cold Star. Du coup, tu as l'Acra qui gueule un peu au début et après, il redescend automatiquement. Akrapovic d'origine, avec la chicane, avec le clapet, norme euro, je sais plus quoi. D'ailleurs, un truc que j'adore, c'est ça. La jante apparente, c'est ce que j'avais sur ma Ducati Diavel. Je trouve ça magnifique.
quand tu as la jante comme ça qui est libre avec le cardan de l'autre côté, c'est une vraie beauté. Voilà, c'est vraiment... de mon côté, c'est un sans faute chez BMW. Il n'y a que la pièce là qui aurait pu être passée en noir. Je trouve ça dommage qu'elle soit grise sur une triple black. Ça, je l'aurais mis en couleur carrosserie, tu vois. Moi, je laisse comme ça, on va pas commencer à dépenser de l'argent. Mais ouais, c'est dommage. Et donc, du coup, tu vois là, les clignots qui font LED comme ça, c'est du plus bel effet, je trouve aussi. Bah, t'as compris, je suis amoureux, hein. T'en doutes bien. Ce serait quand même dommage. Voilà. Donc ça sonne bien, ça fait plaisir. On a du coup indicateur de rapport de tout ce que tu veux. Elle a beaucoup trop d'options pour que je vous les présente tout. Mais dans l'idée, elle a, par exemple, quand tu es en pente, j'appuie 2 fois sur le frein, ça bloque l'avant, donc ça m'aide à repartir quand je suis en pente. Elle a le shifter up and down, bien évidemment. En fait, elle a tout. Enfin, c'est vraiment ça à savoir. Elle a absolument tout. Je vérifie que j'ai rien oublié parce que je compte pas revenir. Donc là, c'est bon. Elle a absolument tout ce qu'une GS 1250 peut avoir, voire même plus, avec, comme je vous l'ai dit, le back shadow, enfin le pack 719, excusez-moi. Moi personnellement, j'en avais jamais vu avec un pack complet. Souvent, elles ont les rétros. Elle a la couvre-culasse, les commandes, les poignées, etc., les sélecteurs. J'étais en mode let's go. Alors un truc qu'on pourra faire un petit peu plus tard pour ceux que ça intéresse, ça sera vous faire un petit peu le point sur la moto. Là je l'ai depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc déjà une année passée avec elle, hein, c'est que du plaisir. Mais un peu plus tard dans l'année, t'as vu un mec en GS, ça dit bonjour. Un peu plus tard dans l'année, je vous ferai une review un peu plus précise pour ceux qui veulent. Là dans l'idée... je voulais vous montrer un petit peu la bête, parce que c'est quand même c'est quand même sympa. Et comme j'ai commencé à la filmer, je me suis dit une petite présentation peut être pas trop mal. On est du coup sur un shifter qui répond au doigt et à l'œil, et ça fait plaisir. Par contre au début je comprenais pas comment ça marchait parce qu'il voulait jamais passer les vitesses. En fait BMW m'a dit il faut taper dedans. En gros ils ont fait un shifter qui est incroyable, mais par contre faut y aller, tu vois, faut passer les vitesses avec des bottes, tu vois ce que je veux dire. Ma petite valise chinoise, voilà. Donc elle a évidemment le capteur de pression des pneus. Tu peux régler ta musique, gérer tes appels directement avec la moto. Bon là avec le CarPlay on peut tout faire avec, tu vois, c'est ça qui est cool. Et là tu vois, pour descendre mes rapports, je les claque en bas, j'ai pas besoin de prendre l'embrayage. L'embrayage je le prends que quand je veux passer de 1 à 2. Parce qu'en fait j'avais essayé au shifter et je trouvais que c'était vraiment brutal. Voilà, puis après je les passe à la volée, tu vois. Bon, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendrez bien quand même. Le CarPlay, incroyable équipe. Un bonheur. Tu peux gérer tes appels, tu peux écouter ta musique, tu vois, pour ceux qui me demandaient. Bon là c'est parce que j'ai mon casque est éteint, tu sais, mais si j'allume mon intercom, je récupère la musique directement dans mon casque. Ça c'est quand même sympa. Et après si je veux,
je peux contrôler le CarPlay avec la molette de la moto. Et ça, c'est un truc de fou, parce que BMW, ils ont développé une application sur téléphone. Tu mets ton téléphone portable et tu peux contrôler ton téléphone depuis ta moto. Et donc, tu utilises l'écran de ton téléphone comme deuxième écran. Là, avec le CarPlay, c'est exactement ça. Sauf que t'as pas besoin de mettre ton téléphone dedans, tu vois, donc c'est quand même plutôt cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, pensez à mettre un petit pouce bleu, bien évidemment, ça fait plaisir. Évidemment, au plaisir de rouler ensemble, hein. J'ai un pote et une copine qui viennent d'avoir leur permis moto. Donc on va se faire des balades avec des jeunes permis, ça va être fun. Puis après on a toujours la team habituelle de motards avec des gros cubes. Si tu vois ce que je veux dire. Heureusement que je fais attention, tu vois, parce que je pensais pas qu'il allait faire ça. Aïe aïe. T'as vu, ça dit bonjour un mec en GS. Et ouais ma gueule. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu comment vous trouvez ma nouvelle moto. C'est la moto la plus vendue au monde. C'est la moto la plus volée également. C'est la moto que vous avez déjà vue partout en montagne, en camping. Bref, c'est pas, on n'est pas sur une licorne. Mais avec autant d'options et le pack 719, on est sur un petit poney quand même. Et c'est vraiment c'est vraiment une moto, je m'étais dit un jour peut-être, tu vois. Et elle est là. Et we go again. On est là, voilà. Bon allez, bisous à tous. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et vous me direz un petit peu ce que vous pensez de la qualité du micro. Aujourd'hui, il y a énormément de vent. Donc ce qu'il faut vous dire, c'est que si c'est pas trop bien, malheureusement, il y a beaucoup de vent. Donc c'est un petit peu compliqué. Après évidemment il y a plusieurs cartographies moteurs, je viens d'y penser, je ne vous l'ai pas expliqué, mais il y a plein de cartographies moteurs, tu peux choisir quel carto tu mets. Enfin voilà, c'est une voiture avec un guidon, hein, pour ainsi dire, parce que là avec le CarPlay, les poignées chauffantes, la selle chauffante, on a vraiment tout. C'est des motos qui peuvent faire plus de 100 000 km sans aucun problème, donc ce qui est quand même énorme. Pour une moto 100 000 km, bon voilà, des MT-07, je suis pas sûr que ça atteigne ces kilométrages. Là-dessus, à partir du moment où tu respectes l'entretien BMW, let's go again. Mon 1200, celui que j'avais avant, il avait quasiment 84 000 km je crois. Donc voilà, ça roule, tu vois. Moi en moyenne, je fais 10 000 km avec une moto. Bon, celle-là, j'ai pas eu trop le temps de la rouler malheureusement encore. Mais avec mon 1200, j'ai fait 14 000 km en 1 an et demi. Et t'as pas de stress quand tu la démarres. J'étais en Allemagne avec, j'étais dans le Jura, j'étais en Normandie. J'ai été plusieurs fois en Allemagne, j'ai été plusieurs fois dans le Jura, j'ai été dans le sud. C'est vraiment incroyable. Et ce qui est bien avec les motos de ce type là, je trouve, après c'est mon avis, moi comme je suis grand, la taille ne me dérange pas, le poids ne me dérange pas non plus, parce qu'en fait il n'y a qu'à l'arrêt où c'est chiant, même si faut pas se garer en pente, hein, sinon t'es mort. Mais c'est une moto qui fait tout bien, je trouve, et le bloc est incroyable. BMW, ça fait une paire d'années qu'ils font des motos, donc tu vois, on n'est pas sur une moto chinoise où tu sais pas forcément trop où tu vas. Elle est mignonne la BM devant. Du coup voilà. Bon, rendez-vous dans les commentaires s'il y a des amateurs de GS ou GSA, et ben salut à vous. Si vous hésitez à en acheter une, n'hésitez pas à me poser des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et écoutez, on va aller tranquillement sur Anzin, on va aller voir nos copains. Un Honda, Kawa et Suze, vous connaissez, vous avez l'habitude de toute façon.
On va aller dire bonjour. Voilà l'équipe. Bon, ben écoutez, on va se laisser là-dessus. Comme ça, voilà, vous savez, vous avez vu la nouvelle moto. Ce n'est pas un covering, c'est faux. Et d'ailleurs, cette vidéo sera en 4K 60. Donc si jamais vous avez l'écran... si jamais vous avez l'écran pour regarder ce type de vidéo haut de gamme, eh ben, n'hésitez pas. Voilà. Ça me fera très plaisir. Allez hop.